Dr Jean-François Chicoine, il est pédiatre à Sainte-Justine. Bon après-midi, Dr Chicoine. Merci d'être avec nous à LCN. Merci de votre invitation, M. Larocque. Votre ancien collègue Carman, donc maintenant ministre. Dr Chicoine, vous avez été un des premiers sur la place publique au Québec j'allais dire, à sonner la cloche, là, à dire attention, là, le confinement des enfants, là, c'est assez, ça a assez duré, il faut changer ça. Ça évolue un peu, là. Qu'est-ce que vous pensez des tas de situations en ce moment? En fait, l'idée de confiner ou déconfiner, elle ne m'appartient pas. C'est une décision de santé publique. Sauf qu'à partir du moment où on déconfine, je trouve qu'il faut déconfiner en fonction de l'âge des enfants. Et c'est ce que je dis depuis quelques semaines. Et puis, on s'est mis à parler, que ce soit moi, les pédiatres de Sainte-Justine ou les pédiatres de l'Association des pédiatres du Québec, parce qu'il y a des consignes qui sont hyper utiles pour les adultes et le contrôle de la pandémie qui sont inapplicables en fonction des groupes d'âge. Par exemple, un 2 mètres chez un petit enfant, on sait tous très bien qu'on ne peut pas le faire. Non seulement on ne peut pas le faire, mais ça peut les terroriser parce qu'on leur dit toujours « fais pas ci, fais pas ça », ou encore ça les empêche de se développer avec d'autres enfants, des petits amis, ça les empêche de partager, d'apprendre à partager. L'empathie se développe vers 3-4 ans. Également, ça diminue la qualité des jeux et les enfants, ils jouent et ils apprennent, ils développent leur imagination, leur intelligence beaucoup par le jeu libre entre enfants. Alors, si on est juste 1 à 1 avec une éducatrice parce qu'on n'a pas l'occasion de jouer avec d'autres enfants, c'est évident que ça va appauvrir les jeux et ça nous inquiète vraiment beaucoup. Justement, Dr Chicoine, parce qu'on a rouvert les garderies, les écoles primaires ailleurs que dans le Grand Montréal, mais avec ces normes-là, là, des demi-classes, et puis les enfants, tenez-vous loin un de l'autre, et puis bon, etc., etc. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on revoie ça carrément et qu'on se dise, laissez les enfants jouer, s'amuser, se coller comme ils le font, parfois se chamailler, ça fait partie de l'éducation? Très clairement, dans le monde, les expériences ou dans les services de garde ou d'école sont vraiment plutôt positives dans la très grande majorité. Également, je rappelle juste à tout le monde qu'on n'est pas inquiet pour la grande majorité des enfants comme pédiatre, que ce soit la force de la maladie chez eux, la transmission de la maladie, c'est plus les adultes qui vont infecter les enfants. Donc, on est très confortable avec ça et on aimerait que les familles et que les enfants puissent retrouver la vie. Oui, on voudrait abolir complètement le 2 mètres, permettre aux éducatrices de coller les enfants, permettre aussi aux éducatrices d'être libres ou pas de porter le masque et la visière. Ça, c'est un élément de liberté, je pense, qui est important parce que porter une visière puis un masque pendant 6-10 heures avec des enfants d'âge préscolaire, c'est pas possible. Le 2 mètres, oui, on est pas mal convaincus. On est convaincus que ça ne participe pas à l'épidémie, à l'endémie, à la pandémie et on aimerait que les enfants puissent retrouver cette liberté-là. Aussi pour les plus vieux, M. Larocque, jouer au ballon avec ses amis, c'est quand même aussi important que de pouvoir aller magasiner ou d'aller faire l'épicerie dans un supermarché ou de jouer au golf. Et qu'est-ce qu'on devrait faire, justement, selon vous, Dr Chicoine? Parce que là, on revoit tout le modèle de fonctionnement pour la rentrée scolaire fin août, début septembre. Éliminer le 2 mètres pour les enfants, surtout en bas de 14 ans, ce qui permettrait aussi la facilitation des camps de jour. Oui, on peut les ouvrir, mais on voit qu'il y en a beaucoup qui ferment parce qu'ils ne sont pas capables de rentrer dans les règles des ratios ou des mesures demandées. Éliminer le 2 mètres pour ces enfants-là, continuer les autres mesures d'hygiène, le lavage de mains, les éclosions, le dépistage, éventuellement former des petites familles à la garderie ou à l'école qui nous permettraient de mieux dépister. Très clairement, c'est ce qu'il faut faire parce que pour 3-4 mois, les enfants sont capables d'être en parenthèse dans leur développement, mais si on fait durer ça, on va créer des séquelles secondaires bien plus graves que la COVID et surtout pour un groupe qui est peu atteint par cette maladie-là. Il faut respecter les enfants dans leurs droits. Ce sont des personnes, de petites personnes auxquelles il faut adapter en fait les mesures actuelles. Et côté pratico-pratique, les demi-classes, on sépare les enfants, on fait des demi-groupes pour avoir justement le 2 mètres. Est-ce qu'on conserve ça dans votre esprit à la rentrée de septembre où on revoit ça et on revient aux classes usuelles?
Le ministère nous a entendus, les pédiatres, beaucoup. Les familles aussi nous ont entendus. Il faut aussi que les syndicats comprennent aussi que ce 2 mètres-là qu'on a instauré comme presque comme un psychodrame pour les enfants, il peut être ajusté et modulé. Tous les pédiatres, on aimerait beaucoup une école dite présentielle, que ce soit pour le primaire ou pour le secondaire. Est-ce qu'on peut faire un peu de distanciation, s'installer dans un aréna plutôt que dans une école? Mais pour les familles, imaginez au primaire, un petit enfant de moins de 11-12 ans qui, une journée sur 2, va se retrouver dans un service de garde parce que l'école, il ne pourra pas y aller, ou encore pour les 11, 12, 13, 14 ans au secondaire qui vont se retrouver toutes seules à la maison à faire encore du virtuel. L'école, c'est pas juste académique dans le développement d'un enfant. C'est aussi son identité, lui, par rapport aux autres. C'est un contact humain. Tous les troubles et les difficultés d'apprentissage, c'est pas facile à gérer dans l'apprendre à la maison. C'est pas de l'école vraiment que les parents peuvent faire à la maison. Puis on pense aux enfants vulnérables aussi. Les gens pourront pas suivre. Donc, je pense qu'il faut relaxer au niveau des enfants. Les enfants, parfois, on l'oublie trop souvent, peuvent porter une bonne nouvelle et peuvent aider à une solution. Actuellement, moi, je pense que les enfants et les adolescents sont porteurs, en fait, d'une forme de souffle dont on a tous bien besoin. Et en plus, ils sont relativement protégés. C'est la seule belle nouvelle avec cette infection à COVID-là. Et redonner de la place à la vie. Et en terminant, Dr. Chicoine, au fond, est-ce que je résume bien votre propos de dire qu'il faut revoir le modèle de sécurité? On a peut-être exagéré un peu, on a eu peur d'avoir peur en gérant nos enfants au Québec et on ouvre là-dessus, là, on revoit nos modèles. Moi, je pense que c'est pas une question, c'est une question d'étape. Au départ, il y a une urgence, c'est de la santé publique, on se confine, les enfants sont capables d'être dans un château fort, dans une caverne, mais à partir du moment où on ouvre les écoutilles et on leur dit de sortir, il faut qu'ils puissent sortir avec ce qu'ils ont comme développement. Et surtout, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des occasions développementales, par exemple le développement de la capacité de voir le sourire de l'autre, ou la capacité de se faire des amis, ou de se sécuriser, de développer son estime de soi, des occasions développementales qui ne repasseront pas, pardon. Alors, comme on est pris pour 6 mois, 1 an, 2 ans avec cette infection-là, il faut surtout supporter la vie des enfants pour qu'ils puissent aussi refonder, si je puis dire, notre monde. On est sécure pour leur santé. Il ne faut pas que les enfants soient des empêcheurs de tourner en rond et il ne faut surtout pas les empêcher de se développer. Alors, plus de 2 mètres dans les CPE, dans les garderies, dans les milieux familiales, plus de 2 mètres dans les écoles primaires, de petits ajustements au secondaire, éventuellement l'organisation de classes, et puis le dépistage, la surveillance, on le comprend bien, mais il faut réintroduire la vie dans ces populations-là. Déjà, les enfants ont fait leur part. Et ils n'ont pas encore été remerciés, les enfants puis les adolescents, par notre premier ministre. Je l'invite à le faire, mais ils sont mis beaucoup en parenthèse pour l'instant. Et il faut surtout s'organiser pour repartir avec un regard nouveau en septembre. Les enfants, c'est le pédiatre qui parle, ils sont capables de refonder notre monde. Il faut leur faire confiance et leur donner ce qu'ils ont besoin en fonction de leur âge développemental. Jean-François Chicoine, je vous rappelle, les pédiatres attachés à Sainte-Justine. Merci infiniment, Dr. Chicoine, d'avoir été avec nous. Merci.